Bonjour. L'objet de cette vidéo, c'est l'identité et le théorème de Bézout. Alors l'identité de Bézout nous dit que si A et B sont deux entiers non nuls et D est leur PJCD, alors il existe des entiers U et V tels que le PJCD D soit égal à A fois U plus B fois V. C'est-à-dire, si D est le PJCD de A et B, alors D est une combinaison linéaire de A et B. Par exemple, si je prends A égale 21 et B égale 15, il est clair que le PJCD de 21 et 15, c'est 3. 21, c'est 7 fois 3. 15, c'est 5 fois 3. Eh bien, l'identité de Bézout nous dit que D, c'est-à-dire 3, est combinaison linéaire de 21 et 15. Bon, il est immédiat de voir que 3, c'est 3 fois 21 plus moins 4 fois 15. Voilà une combinaison de 21 et 15. 3 fois 21, c'est 63. 4 fois 15, c'est 60. 63 moins 60, c'est 3. On peut écrire autrement. 3, c'est moins 2 multiplié par 21, plus 3 multiplié par 15. Moins 2 fois 21, c'est moins 42. 3 fois 15, c'est 45. 45 moins 42, c'est 3. On peut écrire aussi 3 égale 8 multiplié par 21, plus moins 11 multiplié par 15. 8 fois 21, c'est 168. 11 fois 15, c'est 165. 168 moins 165, c'est 3. Donc, on remarque que U et V ne sont pas uniques. Donc, D s'écrit sous la forme AU plus BV de beaucoup de manières. Alors, la démonstration. Donc, si on donne A et B deux entiers non nuls, pourquoi est-ce que leur PJCD s'écrit sous forme de combinaison linéaire de A et B? Alors, pour cela, je vais poser l'ensemble des combinaisons linéaires de A et B, c'est-à-dire l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme quelque chose fois A plus quelque chose fois B, MA plus NB, avec M et N entiers, bien sûr. Par exemple, si je prends A égale 21 et B égale 15, l'ensemble E sera l'ensemble des combinaisons linéaires. Donc, d'abord, on commence par 0 fois A plus 0 fois B, on trouve 0. Alors, on peut prendre A plus B, une fois A plus une fois B, donc 21 plus 15, ça fait 36. On peut prendre A moins B, donc 21 moins 15, ça fait 6. On peut prendre 2 fois A plus B, donc 2 fois 21, 42 plus 15, ça fait 57. Et on peut prendre moins A moins B, donc les nombres négatifs, moins 2A, moins 3B, etc. Donc il va y avoir moins 6, moins 36, et ainsi de suite ici, et ainsi de suite ici. Donc, dans le cas général, l'ensemble E, l'ensemble des combinaisons linéaires de A et B, c'est un ensemble infini, il contient des nombres négatifs, puis vient le nombre 0. 0, c'est 0 fois A plus 0 fois B, et les combinaisons linéaires positives. Alors, je vais définir D, le plus petit entier strictement positif de l'ensemble E. Le plus petit entier strictement positif, si je place les éléments de E dans l'ordre croissant, D sera ici. Le plus petit entier strictement positif de E. Ça veut dire qu'entre 0 et D, il n'y a rien, aucun élément de E, puisque c'est le plus petit qui soit strictement positif. D étant dans l'ensemble E, D est une combinaison linéaire de A et B. Donc il existe des entiers UV tels que D
soit combinaison linéaire de A et B, donc il va s'écrire sous la forme A fois U plus B fois V. Eh bien, ce que je vais faire, c'est démontrer que D est en fait le PGCD de A et B. Et si j'arrive à démontrer que D, c'est le PGCD de A et B, ça voudra dire que, justement, le PGCD de A et B est une combinaison linéaire de A et B, donc il s'écrit sous la forme AU plus BV. Pour cela, je vais poser delta, le PGCD de A et B. Pour le moment, rien n'indique que D est égal à delta. Delta, c'est le PGCD, et pour nous, D ici, c'est la plus petite combinaison linéaire strictement positive de l'ensemble E. On va démontrer que delta et D sont égaux. Alors pour cela, delta étant le PGCD de A et V, de A et B, delta est un diviseur commun, donc delta divise A et delta divise B. Delta divise A et B, donc divise toute combinaison linéaire de A et B, c'est-à-dire delta divise toute combinaison de A et B, donc AU plus BV. Delta divise AU plus BV, c'est D. Delta divise D. Je vais maintenant prouver que D divise delta. Alors pour cela, je vais considérer la division euclidienne de A par D. A, je divise par D. Si je divise A par D, ça veut dire que A va s'écrire sous la forme D fois Q plus un certain reste R. R est strictement inférieur à D, puisque c'est le reste dans la division euclidienne de A par D. Et bien sûr, positif ou nul. A est égal à dq plus R, ça veut dire que R c'est égal à A moins dq. A moins, puisque D s'écrit sous la forme AU plus BV, je remplace D par AU plus BV multiplié par Q. Ça veut dire que R est égal à A multiplié par 1 moins, je mets A en facteur ici, U fois Q, plus B multiplié par moins V fois Q. Donc R apparaît comme étant une combinaison linéaire de A et B, puisque R s'écrit sous la forme A multiplié par un nombre M, M c'est 1 moins UQ, plus B fois N. Donc R appartient à l'ensemble E. Alors R appartient à l'ensemble E, c'est une combinaison linéaire de A et B. R est positif et R strictement inférieur à D. Et on a dit que D, c'est le plus petit entier strictement positif de l'ensemble E. Donc, obligatoirement, R est égal à 0. Parce que R ne peut pas être strictement plus grand que 0. Entre 0 et D, il n'y a aucun élément de E ici. R est égal à 0, ça veut dire que R s'écrit R est égal à 0, ça veut dire que A s'écrit sous la forme D fois Q, puisque R c'est 0. A est égal à D fois Q, ça veut dire que D divise A. A est un multiple de D, D divise A. De même, au lieu de considérer la division de A par D, je considère la division euclidienne de B par D et on obtient le même résultat. D divise B. D divise A et D divise B, donc D est un diviseur commun de A et B. Or, les diviseurs communs de A et B sont les diviseurs du PGCD. Donc D est un diviseur commun de A et B, c'est-à-dire que D divise le PGCD
de A et B, c'est-à-dire que D divise delta. Alors delta divise D et D divise delta, les deux étant positifs, donc D est égal à delta. D, c'est le PGCD de A et B. D, c'est le PGCD de A et B, donc le PGCD de A et B est combinaison linéaire de A et B. Ceci démontre l'identité de Bézout. Je vais prendre A égale 234 et B égale 102. Je vais chercher le PGCD de A et B, donc je vais chercher D, le PGCD de A et B, et puis je vais essayer de trouver les coefficients de Bézout, c'est-à-dire je vais trouver U et V tel que le PGCD soit égal à A fois U plus B fois V. Pour cela, je vais utiliser l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide d'abord se base sur la chose suivante, sur le résultat suivant, c'est que si A est égal à P fois Q plus R, alors le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R. Donc, quand on divise A par B, pour trouver un quotient Q et un reste R, le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et R. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser A par B. Alors, A, c'est 234. Je le divise par 102. Je trouve que 234, c'est 2 multiplié par 102 plus 30. Le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et R. Le reste, c'est 30 ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser B par R. Je divise 102 par 30. Alors, la division de 102 par 30, on obtient 102 égale 3 multiplié par 30 plus 12. Le PGCD de 102 est 30 et le PGCD de 30 est 12. Je divise 30 par 12. 30, c'est 2 fois 12 plus 6. Le PGCD de 30 et 12, c'est le PGCD de 12 et 6. Donc je divise 12 par 6. 12, c'est 2 fois 6 plus 0. Alors le PGCD de 12 et 6, ça va être 6. Pourquoi? Parce que 12 est un multiple de 6. Le reste, c'est 0. Donc si A divise B étant des nombres positifs, le PGCD de AB, c'est A. Et dans les divisions successives ici, le PGCD, c'est le dernier reste non nul dans les divisions successives. Donc ici, le PGCD de A et B, c'est le PGCD de 234 et 102, c'est 6. Alors, comment écrire 6 comme étant combinaison linéaire de A et B? Eh bien, dans cette ligne, 6, c'est 30 moins 2 fois 12. Alors, je vais remonter et à chaque fois, je remplace les restes. 6, c'est 30 moins 2 fois 12. C'est 30 moins 2 fois. Je remplace 12 par 102 moins 3 fois 30. Je trouve moins 2 fois 102. Moins 2 fois moins 3, c'est 6 fois 30 plus 1 fois 30 plus 7 fois 30 égale, je remplace 30. Donc ça fait moins 2 multiplié par 102 plus 7 multiplié par 30. C'est 234 moins 2 multiplié par 102. Je trouve 7 fois 234, 7 fois moins 2, ça fait moins 14 multiplié par 102, moins 2 fois 102, ça fait moins 16 multiplié par 102. 6, c'est 7 multiplié par 234, moins 16 multiplié par 102.
Donc les coefficients U et V sont 7 et moins 16. Je vais vous remarquer un résultat intéressant, c'est que lorsqu'on prend deux entiers A et B et qu'on effectue les divisions successives, le PJCD de A et B et le dernier reste non nul. Et en écrivant le reste sous comme étant une différence ici, et en remontant, on arrive toujours à démontrer que le PJCD est une combinaison linéaire de A et B. Donc, l'algorithme d'Euclide ici nous donne en fait une deuxième démonstration de l'identité de Bezout. D, donc le PJCD, en remontant dans les divisions successives, nous donne une combinaison linéaire de A et B. Je passe maintenant au théorème de Bezout. Deux entiers non nuls A et B sont premiers entre eux si et seulement si il existe des entiers U et V tels que AU plus BV égale A1. Ici, il s'agit de démontrer une équivalence. Il y a deux sens. La condition nécessaire, c'est-à-dire on suppose A et B premiers entre eux, c'est-à-dire que le PJCD de A et B c'est 1, et on va démontrer qu'on peut trouver deux entiers U et V tels que AU plus BV égale 1. Ceci est immédiat parce que PJCD de AB c'est 1. D'après l'identité de Bezout, le PJCD c'est une combinaison linéaire de A et B. Donc c'est immédiat. Si A et B sont premiers entre eux, d'après l'identité de Bezout, il existe UV dans Z tel que 1 soit égal à A fois U plus B fois V. Donc si deux nombres sont premiers entre eux, il existe U et V tel que AU plus BV égale 1. La réciproque. Supposons AU plus BV égale 1 et montrons que A et B sont premiers entre eux. Pour cela, on va poser D le PJCD de AB. Alors, D étant le PJCD de AB, D divise A et D divise B. D divisant A et B, il divise toute combinaison linéaire de A et B. Donc D divise AU plus BV. C'est-à-dire que D divise 1. Et D est positif. Un nombre strictement positif qui divise 1, ça peut être que 1. D, c'est 1. D, c'est le PJCD de AB, c'est 1. Donc le PJCD de AB, c'est 1. D'où le théorème, justement. Donc, deux entiers A et B sont premiers entre eux, si et seulement si, dans les deux sens, il existe U et V tel que AU plus BV égale 1. Alors, en application, je prends A égale 3n plus 2 et B égale 2n plus 1. Je veux prouver que A et B sont premiers entre eux. Pourquoi ceci est vrai? Eh bien, pour montrer que A et B sont premiers entre eux, il suffit de trouver une combinaison linéaire de A et B qui vaut 1. Pour démontrer qu'ils sont premiers entre eux, il suffit de trouver une combinaison qui vaut 1. Alors, on a A, c'est 3n plus 2, B, c'est 2n plus 1. Voilà ce que je vais faire. Cette parenthèse, je vais la multiplier par 2, ce coefficient. Et cette parenthèse, je vais la multiplier par 3. Et je vais considérer la différence. 2 fois 3n moins 3 fois 2n, c'est 0. 2 fois 2, c'est 4. Moins 3, c'est 1. Donc, je trouve que 2 fois A moins 3 fois B égale 1. D'après le théorème de Bezout, il existe une combinaison linéaire de A et B qui vaut 1. A et B sont premiers entre eux, ce qu'il faut démontrer.
Voilà, merci d'avoir suivi.